Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue à tous. Comme chaque dimanche, nous nous retrouvons au coin du feu pour parler un peu des crypto-monnaies, un peu DeFi. Et on a mis un petit titre, c'est la fin. Ben, je ne pense pas parce qu'on a, malgré ce calme plat, on a quand même beaucoup de choses dont on veut vous parler. Aujourd'hui, on va parler d'Orderly, de Movement, de Hyperlane, avec le listing du token Hype. On va parler aussi de Node, on va parler aussi de liquid staking sur Cosmos. Donc il y a pas mal de choses malgré ce calme plat. Et comment que c'est, Elias, tu vas bien? Yo, let's go! Ouais, je vais bien, je vais bien. J'avais besoin d'extérioriser. Je t'ai raconté un peu la situation. Et là, ça me fait plaisir, honnêtement, de nous retrouver au coin du feu, littéralement, pour discuter crypto comme d'hab. Comme d'hab, la semaine, bah, la plupart du temps, ça se passe bien. Donc pour moi aussi, c'était magnifique. Et je suis assez content des sujets qu'on a choisis. Et comme tu l'as dit, je pense que c'est loin de la fin et peut-être le commencement de quelque chose. En tout cas, on a comme d'hab pas mal de choses à partager. Et cette émission, bah, on sera que deux. Et je suis, comment dire, je suis ravi de voir comment la dynamique sera en fait au cours de cet épisode, tout simplement, vu qu'on sera que deux. En tout cas, voilà. Voilà, n'hésitez pas à intervenir avec nous. On fait un gros coucou à Red qui est toujours en vacances. Et on excuse aussi Jiraya qui s'excuse aussi, hein. Jiraya devait participer avec nous dans cette émission et il est tombé malade. Donc on lui souhaite un bon rétablissement. Mhm. Et nous, on va enchaîner comme d'habitude on va discuter rapidement avec Ilyes de ce qu'il a fait cette semaine parce qu'on a vécu quand même quelque chose d'important. Un lundi qui était assez sombre pour les personnes qui sont exposées aux crypto-monnaies. Donc comment tu as vécu ça, toi, Ilyes, de ton côté? Ah, franchement, lundi, c'était un truc de fou. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas connu des dumps comme ça sur le marché. Tu sais, le dernier en date qui m'a vraiment marqué, en vrai de vrai, je dirais, c'est FTX. Et ça date quoi de novembre, décembre 2022. Donc, ouais, ça faisait longtemps. Je sais pas si c'est un peu sado de dire ça, mais tu vois, ça m'avait un peu manqué, hein, la peur sur les marchés, etc. C'est typiquement les phases que j'ai préférées. C'est là où les phases pour investir, pour se positionner, etc., ça a été le plus intéressant. Et personnellement, je l'ai vécu plutôt bien, on va dire, vu que ça fait longtemps, mais je pense que au vu des dégâts, il y en a beaucoup qui ont dû, qui ont dû paniquer. Je sais pas, toi, peut-être, tu peux nous en parler de ce que tu as pensé? Bah écoute, ça fait peur, mais nous on a l'habitude de guetter justement ce sentiment, la peur et la cupidité. Et ben voilà, ben, on a sorti quelques cartouches. Je pense qu'il y avait beaucoup d'opportunités dans ce moment de peur. Et moi j'ai eu la chance de dégainer et de pouvoir me positionner sur des choses parce que je me suis positionné sur des NFT et aussi sur des tokens, particulièrement Ether et Célestine. Célestine, vous savez que ça fait longtemps que j'en Ouais, voulais un. c'est Donc vrai. là, bah, j'ai profité du dump, j'étais préparé, c'était mon plan et pour une fois, le plan a bien marché. Donc c'est plutôt cool. C'est vrai, hein, c'était vraiment l'opportunité, comme tu as dit, de recharger pas mal de choses. On a vu un Ether à 2200 ou 2150 et quelques. Ouais, ouais. Et dis-toi, vraiment, le timing était magnifique, hein, parce que je me rappelle exactement. Je me lève le matin, je crois il est 9h, 8h. Je vais sur mon téléphone et tout. Tu vois les notifs CoinMarketCap, là, où il y a marqué le Bitcoin a perdu moins de 10%. Le Bitcoin a cassé les 50 000 dollars et tout. Bref, et ben, en gros, j'ai vu ces notifs-là. Et le timing où je me suis levé le matin, c'était genre les meilleurs prix qu'on a eu. Donc, j'ai acheté du Link à 8 dollars. Le truc, ça faisait presque un an qu'on ne l'avait pas vu aussi bas. Il y a quoi d'autre qui m'a marqué? Atom aussi, je crois, j'en ai racheté, dis-toi. J'avais lissé mon point d'entrée là. Bon, je in plus sur Atom, mais je crois que j'ai réussi à avoir des entrées à 4,70, 4,80. Donc, Ouais, je franchement, pense que tu as acheté le bottom. Et d'ailleurs, tu as fait un bon petit trade là-dessus, donc je te félicite. Et c'est yes. plutôt une bonne nouvelle, ça, hein. En tout cas, j'espère, hein. J'espère pas me faire liquider. Parce que vraiment, si je me fais liquider à 3,50 sur Atom, je pense que je vais pleurer pour de vrai. Je serai pas aussi joyeux que là. Ouais, on n'est pas voyant ni conseiller en investissement, mais je ne pense pas. Dites-nous Yes. en commentaire hein, sur quoi vous êtes rentré, si vous avez pu Ouais, être c'est assez intéressant, ouais. réactif, parce que franchement, il faut être réactif. Donc, dites-nous ça en commentaire. Et bah, je vais partager donc CoinMarketCap. Tu vas nous parler un peu du Fear and Greed Yes. et un peu du prix. Allez, je partage ça. C'est parti. Et tu sais quoi, pour rebondir sur la réactivité, je vois qu'on est 30 sur le live, donc les gens sont réactifs pour le coup. J'espère que ça a été de même sur les prix. Mais en tout cas, un grand merci d'être là. Je crois on est quoi? On est le 11 août et 30 personnes qui nous suivent, donc un grand merci à eux. Ouais, merci à tous. Euh,
Yes. Bon, bah, pour, continuer du coup sur, le sentiment de marché, comme d'habitude, on change pas les habitudes de la maison. Côté peur, on est sur du 55, donc le Fear and Greed, hein, qui mesure un peu la peur, et le greed, c'est l'avidité sur le marché. On est sur une période plutôt neutre. Le rebond a été quand même conséquent, hein. Lundi, on était à quoi? On a eu Bitcoin à 49 000, et là, on est dimanche et il est, à 60 000. Donc voilà. C'est vrai que c'était une semaine de fou quand même. Mais donc le sentiment, c'est reset. Mais je sais qu'au début de semaine, c'était grosse, grosse panique. Clairement, clairement. En plus, on a vu un Ether, qui était passé, quasiment, à 2 000 $, donc ça peut faire peur et il faut savoir vraiment Mmh. se positionner, avoir l'envie de se repositionner. Je sais pas ce que tu as fait toi, J'ai personnellement? Si Bah, dis en vrai, moi, pour être honnête, hein, je pense qu'on a tous à peu près des revenus récurrents, donc généralement, on a toujours une part de ce qu'on a à épargner. C'est tombé à la fin du mois à peu près, donc il y a les caisses étaient encore pleines, j'ai envie de vous dire, et il y avait de quoi, il y avait de l'argent un peu de côté pour épargner et pour, du coup, investir. Donc moi, c'était un peu dans ce thème-là. Après, c'est pas en mode j'étais full stable et j'ai pas subi la baisse, hein. J'ai regardé mon Rabbi Wallet, c'était sale aussi un peu, je vais pas vous mentir, je pense qu'on était tous dans le même bateau, honnêtement. Et vis-à-vis de l'Ether, dis-toi, ça me fait un peu rire, parce que il y a 2 semaines, on parlait déjà d'ETF et tout. J'ai jamais vu un ETF aussi flop, hein. L'ETF Ether a été accepté. Au niveau du price action, depuis ce point-là, c'est dégueulasse, hein. ouais, mais tu sais, bon sur Bitcoin, ça a mis quelques mois. Là, j'ai l'impression que ça va mettre un peu plus de Ouais. temps, mais moi, je suis Mm. toujours bullish là-dessus, hein. Mais tu sais quoi, vis-à-vis des prix, c'est souvent un peu cette période-là, le Q3 de l'année, où en mode on rentre sur la phase de l'été et fin de l'été, où tu as le moins au niveau du price action, c'est un peu dégueulasse, il y a moins de volume, moins de gens, etc. Donc voilà, c'est des phases un peu normales où le marché recover. Et tu sais, vers la fin d'année et tout, c'est là où et début de l'année aussi, c'est là où on s'en voit vraiment très très loin la plupart du temps. En tout cas, on l'a vu, hein, là, pendant 6 mois, je crois que c'était les 6 mois les plus intenses de ma vie. Faudrait faire le compte, je crois, on a claim en l'espace de même pas un an, 60 airdrops différents. Bref, c'était un truc de fou. Et là, le calme revient. Et c'est les périodes que je préfère, honnêtement. Ouais, clairement, clairement. Mais tu te rends compte, juste pour revenir sur le prix de Bitcoin, la panique qu'il y a eu alors on avait un Bitcoin à 50 000, quoi. Et tu Ah, vois? mais tu sais quoi, ouais, c'est effrayant. Alors que, tu Mm. vois, on parle pas de prix, retombés à 30 000, 35 000, ou en dessous même. Et tu vois, les gens ont quand même paniqué. Et moi, je pense que c'est vraiment important de faire l'inverse, de la masse, on l'a déjà dit. Et c'est Mm. pour ça que c'est très important de garder des cartouches, hein, comme on le dit souvent. Mais je pense que le plus effrayant, en fait, dans tout ça, c'est que le Bitcoin, il est à 50 000, enfin, il est descendu jusqu'à 49 000, il a eu le temps de remonter jusqu'à 60 000, et tu vois que du côté de nos altes, etc., c'est un peu mou quand même, hein. Le Bitcoin a perdu, je crois, c'est toujours comme ça, c'est le Bitcoin perd 20%, nos altes, elles ont perdu 40%, elles ont perdu deux fois Ouais, plus. ouais. Par Ouais, contre, ton là, Bitcoin prend 20%, nos altes, c'est à peine si elles ont pris 10%, frère. ouais, c'est toujours très compliqué pour remonter, hein, en Mm. espérant que ça aille mieux dans le futur. Donc, Yes. tu veux qu'on passe au sujet suivant? Donc tu voulais parler d'Odorly, si tu veux, je te laisse Mhm. partager. Si tu avais préparé, Go, 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 go. Je partage la slide. Donc, ouais, Orderly, très belle news, j'ai envie de vous dire. Bon, c'est pas la news qu'on préfère, je vais pas mentir, hein, pour être honnête. Mais c'est quand même une news positive parce que ils ont annoncé le token. Ils n'ont pas dit quand est-ce qu'on va pouvoir le claim, mais on aura le token. La conversion, elle a été établie. Ça sera à peu près pour un mérite gagné, hein, la campagne en cours d'Orderly. Pour un mérite gagné, ça sera environ 2,67 tokens distribués. Et là, sur un pré-market, on tabule sur un 500 millions de FDV. Donc, ça fait un token à 50 centimes environ. Donc, voilà. Pour être on est, break-even, on ouais, est loin excuse-moi, vas-y. du pré-market qui était au début, on était à combien? À 7 $, je crois, sur Order. Euh, Même moi, hein, j'étais trop bullish. Pour moi, un order ne pouvait pas être en tout cas aussi bas. Mais le truc, c'est que voilà, maintenant, le marché nous a vite rattrapé. Et le marché, on n'a plus rien à faire des market cap. Ça prend direct, ça valorise les assets directement à la FDV et ça se pose plus de questions. Et on l'a vu, hein, les lancements, c'est des valorisations qui sont très faibles. Je vois le layer 3, les trucs comme ça. Rares sont les tokens qui tiennent beaucoup.
sauf le layer 0 qui pour moi est la nouvelle réserve de valeur, pardon, de ces prochains 365 jours. Il y a quoi? Il y a les 8% de la supply qui tourne. Et tu regardes au niveau de la correction, dis-toi, j'ai racheté même du zéro quand on était à 2,90, 2,80. Depuis ce niveau-là, tu n'es pas en perte. Typiquement, si tu avais ton net worth dans cet asset, pendant le dip, tu pouvais racheter le dip à l'aise, sans pression. Je suis d'accord que c'était un bon move. Et toi, tu avais holdé la totalité de ton bag, c'est ça, hein? Ouais. Pratiquement la totalité. Parce que voilà, je pense que en tout cas, ils ont le monopole au niveau de l'interopérabilité du côté Ether. Pour moi, c'est indéniable que pour avoir connu la DeFi avant et après Layer 0, pour tous ceux qui la connaissent, on peut dire que c'est game changer pour le coup, hein. Ouais, on a des petites news là dans les messages. Merci les gars. Donc TGE en août pour order. Et on nous parle Ouais. de listing aussi sur Binance. Donc ça, c'est Oh plutôt bullish. Ça peut faire oui, pumper carrément le prix du croisons token, les hein. doigts. Oui, 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 Ouais, oui. on croise les doigts. Oui. Merci, c'est Kiral. Ok, Ouais, merci pour balance-nous de les infos. l'opium, s'il te plaît, chef. Ouais, vous pouvez y aller, hein. On est là aussi, hein, pour prendre des news de vos côtés et d'échanger avec vous. Donnez-nous de l'opium aussi de votre côté. Nous, on est tout le temps bullish, on est tout le temps là, on est parti pour des années. N'hésitez pas. Yes. Du coup, Ok. yes, bah, on va continuer du coup sur Order. Tout ça pour vous dire que le token arrive, intéressant. Il y a toujours un peu cette relation de proximité entre Orderly et Layer 0. On l'a vu, tu sais, qu'on a claimé l'airdrop Layer 0. On a eu le RFP. Je crois que c'est. Je sais même pas ça veut dire quoi, RFP. Ça doit être Reward. Ah, j'ai aucune idée. Anyways, en gros, Layer 0 avait pris un pourcentage de l'allocation, tu sais, et Ah, l'avait distribué. tu parles Ouais, de l'airdrop. du don qu'on avait dû faire pour réclamer notre bague, Non, 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 non. non? Non, je parle de la distribution, où Ok. si tu avais utilisé certaines applications, eh ben, tu recevais une allocation Ah, derrière. exact, ouais, ouais, bien sûr, ouais, ouais. Et Et après, du mmh. les protocoles de redistribuer à leur communauté, s'ils le souhaitaient ou non, les tokens. Ok, Et c'est eux qui choisissaient les critères aussi. c'est ça, ouais. Voilà, du coup, c'est ce mécanisme-là qui était intéressant. Et en fait, il y a toujours eu cette relation de proximité entre Orderly et Layer 0. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre tu sais, en considération, qui pourrait être assez intéressant pour peut-être un airdrop 2, etc. Mais qui est intéressante dans le sens où utiliser Orderly, ça nous a qualifié, personnellement en tout cas, ça nous a qualifié à l'airdrop Layer 0, plus ça nous a donné le bonus, tu sais, le bonus qu'on avait sur l'allocation parce qu'on avait fait utiliser Layer 0 après la snapshot. C'était Oui, oui. intéressant. Donc Pour ça, voilà. nous, on passe souvent le message aussi de ne pas s'arrêter d'utiliser un protocole parce qu'il y a eu le TGE. Et souvent, c'est enfin, même pas le TGE, avant le TGE, parce qu'il y a eu la snapshot, parce que ça peut être des critères qui sont modulables, hein, de leur part et n'hésitez pas à continuer, quoi. Après, Comme d'hab, hein, Avec Layer 0, c'était facile parce que même maintenant, on l'utilise finalement. c'est clairement ça. Mais tu sais, comme d'hab, on donne toujours ce conseil. Garder une empreinte on-chain, c'est ultra important et c'est une valeur que certains n'arrivent pas à quantifier aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui sera beaucoup cherché. Oui, Je pense oui. qu'à l'avenir, ouais. Et même pour les futures saisons 2, quoi. Donc, n'hésitez pas. Clairement. En gros, tu as tout à gagner. Mais voilà, tout ce blabla pour dire que Orderly, le token Order, utilisera le standard OFT, qui veut dire Omnichain Fungible Token de Layer 0. Un peu comme le token Layer 0, on peut le bridger à droite à gauche sans trop se poser de questions. Et c'est voilà, plutôt intéressant à ce niveau-là. Donc, toujours voilà, cette relation de proximité qui est intéressante. Et tu sais, on ne le sait pas, on a vu Brian qui nous a pris à contre-pied, ce grand joueur de poker, ce fameux Brian, il nous a pris à contre-pied sur tous les critères. Et peut-être que être un holder d'un OFT, que ce soit le Layer 0 ou celui de projet qui utilisent leur standard, bah, tu sais, comme la première saison, genre Orderly aura des tokens et distribueront à leurs stakers, leurs holders, et ainsi de suite. Donc, vraiment pas à ne pas négliger selon moi, honnêtement. Ok. Ok, on est 38 là, donc c'est pas mal pour, comme le disait Mhm. Elias, pour un dimanche au mois d'août. Donc n'hésitez pas à repartager, à liker, et comme ça on va avoir un peu plus d'interaction avec vous, c'est déjà bien. Et content de vous avoir là. Et je vous propose de passer sur le sujet suivant. On va parler de Movement Lab. Attends, j'ai pas terminé sur le order. Excuse-moi. Ok, après on essaiera de rester dans le format. Ouais, ouais, bien sûr, bien Ouais. sûr. Juste pour dire qu'il y aura des revenus sharing sur le token order. Donc 60% des revenus de la plateforme
Donc 60% des revenus que génère Orderly pour te prendre un peu le Dune dashboard. Jusqu'à présent, ils ont généré 8 millions. Et j'ai fait en SQL, j'ai fait un dashboard pour calculer ce qu'on appelle le rolling average. Donc en gros, en moyenne, Orderly, ils font 50 000 dollars de profit brut, enfin net, du coup, pardon. Et parmi ces 50 000, il y a 30% du coup qui ira pour les holders qui seront payés en USDC. C'est comme GYDX, donc très intéressant. Et donc à ce niveau-là, ça fait environ 30 000 dollars qui sera distribué. Ils ont aussi parlé d'incentive, tu sais, comme d'hab, si tu stakes tes rewards et tu traites sur la plateforme, honnêtement, c'est intéressant. Bah, tu auras des récompenses pour trader, même pour les market makers. Et voilà, donc c'est à peu près tout ce qu'on a. Et aussi, pour terminer sur le sujet et clore Oh, la partie orderly, non, mais les tokenomics t'inquiète sont pas, je fun. pense qu'on est assez large. Je pensais que tu avais fini. Tu peux y aller. Non, non, yes, yes. Non, c'est juste ces tokenomics, je sais pas ce que tu en penses, mais quand j'ai vu ça, personnellement, j'ai trouvé ça vraiment dingue. 35% de la supply pour la team et les VC seulement. Ok. Et après, pour la communauté, 55%. Mais Mm. est-ce que tout ne sera pas libéré au TGE, je suppose? Oui, et nous, on aura tout notre airdrop, on n'aura pas de vesting. Ok. Par contre, les VC et la team auront du vesting. Je pense que ce sera le truc classique, c'est 1 year lock. Après, tu as un cliff. Tu récupères, je crois, 25% de tes tokens et après, débloqué de manière linéaire sous 2 ans, en gros. Ok. Après, bon, team et fondation, tu sais, les 10% là, on peut dire qu'ils ont coupé le camembert en deux finalement. En fait, moi, ce qui me plaît dans ce camembert-là, c'est que et la team et les VC n'ont que 35% du supply, quoi. Ok. Donc, en gros, ça veut te dire que quand tu compares aux autres projets, quand je regarde vis-à-vis des autres projets, c'est très, très léger, hein. Après, je nous le souhaite parce que je l'ai joué aussi assez fortement. Mais tu sais, c'est pas gage de. Des fois, ça veut rien dire. On l'a vu sur Ecobo, hein. Donc Ecobo, ils avaient partagé leur camembert 33% pour la communauté, pour la team et pour le projet, je crois, pour la fondation. Et du coup, tu as vu comment que ça s'est passé. C'était très compliqué. Ils avaient un peu bloqué les ventes au niveau des Mhm. retail pendant le listing au TGE. Donc, pressé de Après, voir ce que ça va mhm. donner. C'est déjà un bon indicateur, mais il faut pas se fier qu'à ça, quoi, finalement. Après, c'est pas vis-à-vis du price action, parce qu'en vrai, les plus gros dumpers, c'est pas les VC. La plupart du temps, c'est la communauté. Qu'on soit clair, on l'a vu à de multiples reprises. Juste là, c'est que en fait, c'est ce standard où sur Starknet, c'était 55% de la supply pour des VC et la team. Sur Layer 0, c'était pareil. Sur Engen Layer, c'est pareil. Sur Renzo, enfin, tous les gros projets qu'on a eu, ça a toujours été la même chose. Ouais. Et là, tu vois, sur Order, c'est différent. Donc pour moi, ça me plaît, ça me plaît beaucoup. En tout cas, ça ne veut pas dire que ça va bien se passer ou moins bien se passer. Ça veut juste dire que il y a il y a un pourcentage de la supply réduit dans les mains de VC, là où dans la communauté, certes, ça va dump, mais tu vois, c'est plein de mini-holders qui auront les tokens, ce qui change considérablement que si c'est genre 5 VC qui ont genre Et, 30% du et supply, quoi. est-ce qu'on sait à combien sont rentrés les VC par hasard? Du coup, pour moi, je pense que les VC sont rentrés à 200 millions de FDV. Donc, ils sont assez malins. Ils n'ont pas montré exactement ce que les VC ont. Mais tu vois, sur les 35%, je pense que ça va être 35% pour la team et 10% pour les VC. Je pense que, en tout cas, la plupart du temps, les premiers rounds, c'est genre, ils donnent 10% du supply. Tu vois? Et donc, pour 10% du supply, ils ont payé 20 millions. Donc, je spécule sur le fait que le prix d'entrée des VC est 200 millions. Et c'était en 2022 quand même. Et en plein crash, après, je crois que c'était après Terra Luna, il me semble. Ok. Et après, les VC auront la possibilité de mettre en staking leur token pour toucher de l'USDC sur le protocole, je suppose. Justement, je ne pense pas, je l'ai pas vu. Je ne sais pas si ça sera possible, mais à l'heure actuelle, je ne pense pas. Donc, j'ai fait Ah, ça- des estimations d'APR. ouais. C'est cool le revenu sharing, mais il faut pas s'emballer non plus, hein. Je crois qu'on est sur un 10% de rendement annuel Mais ça avec. m'étonnerait qu'ils aient pas cet avantage-là. Après, peut-être que je me trompe, mais ça m'étonnerait quand même. Mmh. À mon avis, ils auront la possibilité Ouais, de staker leur token vesté. c'est vrai. En tout Tu sais, cas, je sais que
Il y a eu Mmh. la même chose sur Celestia où les VC pouvaient Sur justement, Dimension, ouais, ouais. ouais, OK. Mais après ça a été Ah, réduit, il y a eu on a des une info là. votes. Ah Kryptonite excuse-moi, qui ouais. nous dit que sur le médium, c'est dit que ça sera uniquement, pour la communauté. OK, bah, c'est plutôt bullish si c'est ça. Dans un mois, j'ai vu une autre news aussi. Dans un mois, on recevra la suite de l'airdrop Layer 0, la partie unclaimed. Très bonne news, très Ouais, bonne information, c'est vrai. clairement, clairement. Ça nous fera Ah pas bah, de tu mal, vois? hein, aux wallets. Yes. Bah, Kryptonite, il nous dit clairement que le revenu sharing, c'est que pour la communauté. Ouais, c'est plutôt bullish, hein, honnêtement. Mmh. Non, c'est franchement, c'est ultra bullish et je pense que même avec l'APR, ça va rendre enfin avec, pardon, les incentives, ça rendra l'APR, plus attrayant. Parce que regarde, 13 du supply en circulation, il y aura pas tout qui sera staké dès le début, plus des incentives, plus ci, plus ça. Honnêtement, hein, pour qu'on soit pour être totalement honnête, quand je trade maintenant, c'est soit sur Hyperliquid, soit sur des brokers orderly, genre Woofy ou Logix. Ouais. Genre pour moi, les exchanges, c'est finito, je trouve, hein. Bah, moi, pour avoir farmé un peu Onerly, j'ai utilisé, différents exchanges. Bon, ça fonctionne bien honnêtement et je pense que c'est tu vois, les plateformes, les perp DEX, c'est tout ça sera toujours rentable, hein. Mmh, Mmh. c'est vrai, et pour clôturer sur cette partie-là, j'ai le Dune que j'ai fait, c'est comme ça que je regarde à peu près les revenus moyens, quotidiens. C'est comme ça que j'ai un peu estimé l'APR autour de 10 payé en USDC pour, 10 du supply en circulation et cetera. Mais voilà, en tout cas, malgré, l'été plat, je vois que les volumes continuent. C'est positif, donc voilà, le mieux, c'est que plus il y aura de brokers qui vont accepter Orderly, donc on a Woofy, Logix, IBX, bref, on en a eu plein. Plus il y en aura, mieux ça sera, plus on aura du volume, plus on aura de revenus et ainsi de suite. Et c'est un cercle bénéfique. Et voilà. En tout cas, très très hype pour l'arrivée d'Orderly personnellement. Et en tout cas, pour moi, ça aurait été un très gros farming de l'année, hein, je ne vais pas mentir. Donc, Ouais, moi aussi. Après je suis aussi hype, mais tu vois, on est loin des premiers prix, en pré-market. D'ailleurs, ça aurait été peut-être un bon move pour les personnes qui ont vendu, tu sais, en ouais, avance. ouais, sur Ouais, Aevo et tout. ouais, Ouais, on bien en sûr, avait ouais, parlé ouais. en plus, je crois. Ouais, ouais. Ça, ça aurait été Euh, un bon move, ouais. sur Et là, l'épisode, je sais plus combien. on a une question de VM qui nous demande si on aurait une donation pour la partie 2 de Layer 0. Je suis pas sûr, ça, on n'a pas l'information, j'espère pas. Donc j'ai trouvé ça déjà un peu dégueulasse, pour le premier claim. J'espère qu'ils vont pas reproduire cette même erreur. Je pense qu'ils ont assez de sous pour la fondation. Donc, on va voir ça. Mais On suivra. l'argent n'est pas allé à Layer 0, a priori, c'est allé dans la La Ethereum fondation? Fondation. Ouais, c'est Ouais, ça, la ouais. fondation Ethereum, mais vas-y, eux aussi, ils sont blindés aux as. Ouais, je J'ai pas pense qu'ils capté ont pourquoi assez, on leur tu vois? faisait des dons. Je pense C'est que, à eux de nous faire des dons. ils nous ont assez milqué, tu vois? Faire ça, ça fait vraiment grippe sous, justement au moment du claim et surtout si tu le faisais pas, tu pouvais pas claim. Ouais, tous les fees qu'on a payés sur le mainnet, ça y est les frères. Carrément. Bah, on a pas mal de coucou, on a pas mal de monde, donc coucou à Mmh. tous, hein. Ça fait plaisir Salut, de tous salut. vous revoir là et bah, si tu as fini, je te propose de passer sur, Movement. Donc, Allez, go. ouais, Movement Lite avec ils ont lancé récemment, le M2. Je sais pas si tu as vu passer cette news, je sais pas trop ce que c'est, mais bon, c'est un des premiers Layer 2 sur Ethereum utilisant le langage Move et ils ont levé, quand même pas mal de fonds, donc ça mérite d'en parler parce qu'actuellement, il y a un petit Mmh. testnet qui est en cours. Personnellement, je l'ai pas joué, parce que j'ai l'impression que ça va être chronophage, mais est-ce que c'est une erreur? Alors tu as peut-être des infos là-dessus, Ilyes? OK, bon, moi, je vais être totalement transparent. J'en ai marre des testnets. J'ai trop cliqué. Donc honnêtement, l'expérience du testnet, elle est intéressante. Au début, je pensais que c'était un truc cool, tu vois? Là, ça semble être gamifié. Au final, ce qui se passe, c'est que chaque application peut faire ses propres quêtes. Donc déjà, il y a un nombre de quêtes incalculable. Donc par exemple, je vais prendre le cas de Liquid Swap. Je vais aller sur Galaxy. Tu vas avoir les quêtes, movement. Donc là, elles sont pas là. Bref, tu vas avoir énormément de quêtes et chaque application va faire ses quêtes et tu devras, un peu les faire. De l'expérience utilisateur, parce que moi j'en ai fait que quelques-unes, mais d'autres avis externes aussi, c'était très, très lent. Bon, je pense que vous connaissez tous Galaxy. C'est voilà, c'est Ouais, en fait, je pense que, comme tu le dis, en fait, c'est Galaxy qui freine un peu l'utilisation des testnets, j'ai l'impression. Parce que, ouais, il y a rien qui marche. Moi, dans mon cas, à chaque fois que je c'est me trop connecte, il y a un grave. problème. Ah ch mais moi c'est pareil, hein, déjà je suis dites-vous en fait, je parle là parce que je suis traumatisé du testnet de Linéa, OK? C'est pour ça que
J'ai encore des séquelles du truc de. C'était il y a un an presque jour pour jour. Pour vous dire, personnellement, j'ai encore des séquelles mentales de cette expérience. Mais ouais, je sais pas pourquoi ils sont pas allés voir Layer 3 pour les arranger ou faire un truc clean. Mais moi, j'en peux plus des quêtes galaxées, encore plus si elles sont sur testnet et encore plus si il y en a 36 000 à faire. Donc, tu vois, de ce côté-là, j'ai pas trop apprécié. Par contre, et ça, on peut pas le négliger, c'est quand même un très gros projet de ce cycle. 41 millions qui a été levé, une autre série A qui a été menée seulement par Binance, ok? Les seuls investisseurs qui ont rentré en série A. Ouais. Et on sait pas combien ils ont mis, non? Ouais, on sait pas. On sait pas. Ils aiment, souvent, tu verras Binance, ils disclosent rarement ce qu'ils mettent. Par contre, ce qu'on peut noter, et la plupart du temps, c'est vrai, c'est que Movement aura son listing sur Binance et aura son launch pool. Voilà. Donc, ça, les probabilités sont fortes maintenant, vu que tu vois ça. Ouais. Mais voilà, c'est un projet qui a quand même levé 41 millions, qui développe. En fait, ici, il parle d'une layer 1. Mais hier, enfin la semaine dernière, avec notre invité des cosmonautes, Elias, il nous expliquait que c'était plus une layer 2 qui utilisait la data availability de Celestia, parce qu'on parlait de Celestia, qui en même temps hérite de la sécurité d'Ethereum, tout en utilisant sa propre virtual machine pour interpréter le langage Move, qui est un langage qui a été développé, je crois, par Aptos, si je ne m'abuse. En tout cas, c'est une dérivée du Rust spécialisé, qui a plein Ouais. de bienfaits. Euh, Pour moi, c'est un layer 2, hein. Donc là, c'est vrai qu'on voit le layer 1. Pour moi, c'est mhm, un roll-up layer 2. Et c'est les premiers à utiliser le langage Move. Et je sais qu'ils travaillent, enfin, j'ai vu ça rapidement, qu'ils travaillent sur un séquenceur partagé. Donc, je sais pas trop mhm. comment ça fonctionne. Dans tous les cas, ils sont là, ils ont bien levé. C'est assez hypé. Et moi, comme ils utilisent aussi Celestia, moi, je pense que un des meilleurs moyens de s'exposer, après, c'est que mon avis personnel, de s'exposer à l'airdrop, s'il y en a un de Movement, il y en aura sûrement un, c'est de staker en fait du TIA. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Je pense que ouais, ce playbook il reviendra assez souvent. Mais on en reparlera parce qu'on sait qu'il n'y a pas que le stacking TIA, mais je vais pas spoil maintenant, Exactement. Ouais, exactement. On en parle On juste en re- après. Dans la partie node, ouvrez bien vos oreilles parce qu'on a une petite surprise pour vous. Donc, je vous en dis pas Mm. plus. Mais ouais, voilà, pour continuer sur Movement Labs, à voir s'ils vont faire le choix de récompenser Celestia ou non. Deuxième chose à noter, je pense que le token est intéressant ici à jouer parce que c'est un projet qui sera intéressant et surtout que les frais sont payés en Move. Je pense que ça ne sera pas un shitcoin de gouvernance et un énième shitcoin de gouvernance à l'Arbitrum, Zcasing, Blast, etc. Mais ce sera vraiment un token utilitaire. Est-ce que ça change grand-chose? Oui, je pense que ça change quand même une bonne partie, que ce sera pas un shitcoin de gouvernance. On va dire que ça sera un token qui sera du coup utilitaire tout simplement. Et je pense que c'est en tout cas, selon beaucoup de spécialistes, le Move, ça a quand même son avenir du côté crypto, surtout du côté vitesse d'exécution. C'est un langage, en fait, comparé à Solidity, qui a beaucoup de choses qui sont bien mieux et qui vont permettre de développer beaucoup plus de choses. Donc, à voir Ouais. comment le Move va évoluer au fur et à mesure dans notre écosystème. Il propose une chose intéressante, c'est la finalité instantanée. C'est ce qu'on peut voir sur Oui, Cosmos, ce qui n'est pas le cas sur yes. les autres Layer 2 d'Ethereum, et comme on l'a vu aussi la semaine dernière. Donc, je vous invite à revoir la discussion de la semaine dernière avec les cosmonautes. C'était vraiment une émission intéressante. Et le Ouais. fait de ne pas avoir la finalité instantanée, ça peut causer un peu des problèmes de sécurité. Donc, je vous invite à Ouais, vous renseigner là-dessus. c'était surtout pour l'interopérabilité, en fait. Ok. Il nous a expliqué qu'on a besoin de. Bon, j'ai pas envie de paraphraser, dire des bêtises, mais en gros, ce qu'il nous expliquait, c'est que si tu veux rendre des trucs interopérables, la plupart du temps, c'est plus pratique quand c'est finalité instantanée, parce que ça va plus vite. Parce qu'en gros, pour avoir, si tu veux, la preuve qui soit vérifiée sur le mainnet sur Ether, tu dois attendre 20 minutes. Et si tu n'as pas cette preuve-là, tu peux prendre le risque que ça passe pas et qu'au final, bah, tu as bridgé les USDC, mais que ça n'a pas été accepté sur le mainnet. Et ça crée du coup des Ouais, problèmes de c'est sécurité. validation de bloc. Je sais pas si tu as fait l'expérience dernièrement, j'avais envoyé un peu d'Ether sur Binance et en fait, ils attendent, mais avant, ils le faisaient pas, mais maintenant, ils attendent que tous les Ouais. blocs soient validés pour que tu puisses retirer. Donc on voit que c'est assez long, quoi, finalement. Mhm. Bah,
Dis-toi que moi, ça fait longtemps que j'ai cette expérience parce que j'utilise beaucoup Bitgate. Et sur Bitgate, c'est toujours la même chose. Ce qui est bizarre, hein, c'est que quand j'envoie de l'ETH mainnet, il attend 64 blocs. Donc, c'est vraiment long. Mmh. Par contre, quand je fais avec Arbitrum, c'est plus rapide. Je ne sais pas pourquoi. OK. Il attend peut-être pas la preuve du mainnet, mais voilà, du Ethereum mainnet. Mais voilà. Mais ouais, c'est vrai que, comme tu le dis, pour chaque bloc qui se valide, c'est quand même assez lent du côté d'Ether. Mais c'est fait pour, hein. C'est ce qu'il nous expliquait, c'est que on a besoin de choses lentes, qui soient sécuritaires, etc. Et d'autres qui aient leur place avec la finalité instantanée. Mais en tout cas, je ne savais pas, donc Ouais. merci de l'avoir souligné. OK, donc là, on nous dit que le testnet se termine dans 2 mois. Finalement, ce sera pas Milk. Donc si c'est 2 mois, bien sûr, je suis d'accord avec toi, mais on n'est pas à l'abri, hein, qu'ils prolongent. On Mm. commence à avoir, un peu l'habitude malheureusement. Donc on croise les doigts pour qu'ils prolongent pas pour ceux qui jouent ce testnet. On Moi, a j'aime aussi bien Nan le founder. ouais, Juste pour rebondir sur vas-y, vas-y. le message d'avant. Le founder, c'est un jeune. Je trouve que ça ramène une dynamique. Bon, je ne sais pas si la plupart des founders sont jeunes. En tout cas, c'est deux jeunes qui étaient à l'école, qui n'ont même pas fini leur diplôme, de ce que j'ai vu, et qui ont réussi à lancer leur startup, qui ont réussi à lever des fonds et tout. C'était assez touchant comme histoire parce que ils ont réussi à révolutionner leur vie. Pareil, eux, avec le Web3. Tu vois, donc, c'était des jeunes, ils étaient là à coder dans leur garage et du jour au lendemain, je crois que c'était Hack VC ou je sais plus, bref, un VC qui est venu les contacter et boum, du jour au lendemain, les mecs, ils sont valorisés à je sais pas combien de millions et ils lèvent 30 millions pour développer Ouais, pour de vrai leur projet. c'est une belle histoire ça. Ouais, c'était une belle Ouais. histoire. Et je suis beaucoup le founder du coup sur son compte et il expliquait que vraiment le but du testnet, c'est pas de faire toutes les quêtes pour avoir le plus de récompenses, mais c'est d'utiliser plusieurs applications, de faire un peu du coup faire l'expérience en fait sur Move. Il est aussi beaucoup axé communauté sur Discord, etc. Je sais que sur Discord, ils ont fait planter le truc tellement il y a beaucoup d'engouement. Tu as peut-être Mais le voilà. Twitter de la personne, enfin du founder à partager? Ouais, C'est c'est Rushi. Rocher, Je ouais, vais c'est essayer de te le ouais. trouver. Attends, je vais te Et là, on a l'afficher. une question, donc Nanote qui nous dit, en parlant de staking tier, vous voyez quoi comme seuil mini? Donc 150 par wallet. Moi, 150 par wallet, je pense que tu es bien. Je pense que pour choper les tiers minimum, je pense qu'à partir de 50, tu commences à être correct. Et après, nous, on a un tableau sur le Discord. Bon, tu peux le retrouver dans différents Discord, mais on l'a actualisé il n'y a pas longtemps. Donc, je t'invite à venir soit chez Ilyes ou Red ou moi-même. Et dessus, tu pourras avoir à peu près les montants qu'il faut et ça va te donner ton classement par rapport aux autres stakers. Donc ça, c'est intéressant. Mais 150 par wallet, et je pense que tu es bien. N'hésite pas à mettre le lien de ton Discord dans la description pour que les gens puissent se Ouais. rejoindre et aller voir le truc. Parce que moi, je l'ai pas sur mon Discord, ce truc-là, donc ça m'intéresse aussi. Et pour rebondir, vis-à-vis du stacking TIA, il faut bien être conscient on sait vraiment pas si dans l'airdrop Move, ils vont considérer les stackers TIA. Ce qu'il nous racontait le cosmonaute la semaine dernière, c'est qu'il y en a trop en fait. Il y en a beaucoup trop qui stake, donc je ne sais pas si maintenant les projets, au vu des statistiques, vont essayer de récompenser ou vont faire un truc ultra sélectif comme tu nous disais, genre 150 TIA staker, un truc du genre. Donc, il faudra vraiment voir. Personnellement, pour jouer Movement, si vous êtes vraiment bullish, etc., j'irai certes avoir des chia et faire ce qu'on va parler juste après, mais j'aurais aussi joué le testnet tout simplement. Et aussi pour le founder, du coup, que tu me demandais, Hunter, Ouais. le voici. Et pareil, il y en a un, en plus je le connais, très très gentil ce jeune homme qui nous dit que ouais, Roshi, il a l'air d'être proche de sa communauté. Et donc voilà, Ok, euh, merci. vous pouvez aller Et, vérifier. et on voit que Red et les cosmonautes sont toujours dans les bons coups. Ils le suivent déjà. Petite Mhm. parenthèse. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En plus, je le follow même pas d'ailleurs. Ah, c'est sur le compte au coin je fais. Ouais, mais sur mon Ouais. compte principal, normalement, je le follow. Mais voilà, en tout cas, j'ai vu, il a vraiment insisté sur la dynamique des airdrops qui était à l'heure actuelle, tu sais, comme quoi, ouais, on n'est pas là pour milquer indéfiniment ou des trucs comme ça. Donc, Bah, et si ça j'espère que ça a s'il été s'arrête à 2 honnête. mois, c'est plutôt cool, tu vois? Après, on a vu Mm. que sur l'INEA, c'est toujours pas fini. Heu, ouais, je pense que 2 mois, Après, ça reste raisonnable. faut faire attention avec ce style de founder, là où Brian a un peu l'avantage, c'est quelqu'un qui est quand même d'un certain âge et qui a pas eu de difficulté à être intransigeant sur les choix. Certes, tu sais, les choix, ils peuvent être critiquables, etc. Mais il a été quand même, il a fait son devoir de founder, là où Roshi peut-être,
en étant un peu naïf, il va essayer de faire plaisir à tout le monde. Et au final, ça va plaire à personne, tu vois. Il y a ce fameux dilemme de gros airdrop, mais peu de personnes contentes, ou petit airdrop et tout le monde pas content. Enfin bref. Ok, bah, j'espère que le temps nous le dira. J'espère qu'on connaîtra Mm. cette réponse en 2024 et que ça va pas trop durer. Yes, j'espère aussi. Ouais. Bon, je te propose de passer sur un autre sujet, sur Hyperline. Donc, Go. je ne sais pas si vous avez suivi, donc il y a Hyperline qui a teasé un token cette semaine, donc le token Hype. Ils ont créé aussi une fondation et ils ont un médium où ils expliquent un peu tout ça. Je ne sais pas si tu peux partager directement aussi le médium. Ah, le Medium, ok. J'étais sur le tweet, Ouais, mais pas de go sur le souci, ça Medium. va. On a aussi beaucoup d'infos sur le tweet, hein. Hyperlane. Bah, je vais cliquer directement dessus. Hop. Donc Voilà, Hyperland, magnifique. c'est un testnet, on va dire, enfin pas un testnet, c'est un airdrop qu'on chasse, on va dire semi-passif, semi-actif et j'ai l'impression qu'il est toujours, très hypé, très attendu, contrairement à d'autres protocoles, d'autres projets, qui ont perdu en hype vu le calme plat qui règne sur le marché et moi je sais pas ce que tu en penses, mais moi pour moi c'est quelque chose de très attendu et malheureusement, bah, très joué et je Mm. sais pas, donne-nous ton avis là-dessus? Moi, personnellement, je sais qu'on aime bien donner de l'opium ici, mais je suis assez bearish vis-à-vis d'Hyperlane et je vais t'expliquer pourquoi. Enfin, vous expliquer d'ailleurs. Mais c'est que pour avoir testé, je pense qu'on a tous farmé Hyperlane pour avoir testé le produit. Certes, ils ont levé beaucoup de fonds, donc ça, c'est bon critère. Deux, ils sont dans un secteur qui est pertinent et qui a vraiment de l'avenir, l'interopérabilité. Mais le problème, c'est que leur solution, elle est un peu bancale. Pour être totalement honnête, la concurrence face à Hyperlane, elle est très, très, très solide. Donc, juste pour ce niveau-là, je ne sais pas si, avec un produit aussi peu utilisé, je pense, de manière organique comparé à Layer 0, je ne sais pas si ça aura des grosses valorisations et ça sera au niveau de nos attentes. Là, moi, le bullish case que j'avais sur Hyperlane, c'est que les mecs, avant de sortir leur token, ils lèvent encore des fonds à une valorisation de fou intéressante. Et là, boum, ils pumpent nos bacs d'airdrop et là, c'est cool. Mais en l'état des choses, si le token sort de Hyperlane, je pense que la valo, elle va être ridicule. Et voilà. Après, à voir, hein, s'il y a peu de personnes, ça pourrait être intéressant. Mais Ah tu mais il y a vois, au du monde, hein. niveau. Il y a du monde dessus. Ah Au ouais? début, je le jouais, assez fort parce que j'avais l'impression qu'il y avait pas grand monde. Mais finalement, tu vois, même sur Twitter, on en parle beaucoup. C'est beaucoup relayé et j'ai vraiment l'impression que ça va nous diluer. Peut-être pas pour les personnes qui jouent avec la liquidité plutôt que de faire des TX. Mais ouais. Après, j'ai pas l'impression qu'ils ont levé on dit qu'ils ont levé beaucoup, mais moi, en tête, j'avais pas des chiffres 18 millions, énormes. quoi. Ouais, 18 millions. OK. Alors Après, quand c'était tu quand vois, on même parlait dans un de bear market, quoi. ouais, tu vois, on parlait de Movement juste avant, bon, c'est pas du tout la même chose, mais qui ont levé 44 millions. Il y a des protocoles qui ont Ap levé de plus de 200 Ouais, mais millions. après eux, dis-toi qu'eux, ils ont levé ça, en 2024 quand on était aux 60 000. Dites-vous que Hyperlane a levé des fonds au bottom du BTC, hein. Tu Ouais. vois, le range là après FTX, c'est à ce moment-là que Hyperlane a levé des fonds. Donc peut-être que la vision du projet est folle et ça méritait de recevoir autant de funding malgré qu'on soit wesh, on avait mangé un mois, enfin un an, pardon, de full baisse continue, de crash Terra Luna, crash FTX, c'est que de la merde. Le sentiment, c'était, je sais pas si tu te rappelles, c'était BTC à 10K et j'achète, tu vois. Personne n'achetait à 15 000, tout le monde se disait ça va plus bas, quoi. Ouais, ouais, je m'en rappelle. Mon wallet s'en rappelle aussi et on a encore les stigmates, hein, Mm. mais Bah voilà, c'est cette phase-là où ils ont levé des fonds. Donc, j'espère que la vision du projet, elle est intéressante, mais en l'état des choses, le produit n'est pas abouti. Je pense qu'on peut tous être d'accord sur ce truc. ça serait peut-être intéressant de faire un petit rappel, comment jouer à Hyperland. Je sais pas ce que tu en penses? Yes, yes, yes. Même si, Je sais pas si tu as des slides. Personnellement, j'ai rien je préparé les de ai ce pas, mais côté-là. on peut les citer oralement. Donc il y a la Mhm. façon de jouer, de prêter de la liquidité sur, PancakeSwap, avec du TIA et de l'Ether, hein, donc pour, participer à comment dire? En LP et aussi à Superform où on peut déposer et là on peut utiliser, Hyperlane et bien sûr, tous les bridges, UseNexus, il y a aussi, Merkle. Donc le fait de faire des bridges, mais ne faites pas des bridges inutiles parce que je trouve que ça reste encore assez cher, hein, au niveau des bridges sur Hyperlane. Je crois que tu as quelque chose à nous partager là? Oui, yes.
Oui, voilà, c'était une info que, je pense que c'était évident, mais pas pour tout le monde. Mais, le premier produit qu'on avait utilisé pour la plupart, c'était le Hyperlane Nexus pour bridger des chia. D'ailleurs, on peut bridge plus de trucs maintenant, je sais pas si tu as vu. On peut bridge des USDC, des USDT, donc c'est cool. Bien sûr, ouais. Mais voilà, j'ai un peu des relents. Bref, je sais pas je sais même plus c'est quoi le mot, mais ça me rappelle, en tout cas, j'ai des flashbacks de Wormhole, tu sais, avec bridger des USDT de la chaîne Ethereum ou bridger des USDT de la chaîne Arbitrum et tout. Et ça fait penser beaucoup à ça, tu vois. 36 000 versions d'USDT, 36 000 versions d'USDC. Bref, ça rend un peu fou. Mais en gros, le truc qu'il faut noter, c'est que ça a été powered, entre guillemets, par Mitosis et Neutron. Donc, avoir des expositions sur Mitosis, je pense que c'est indéniable. Ça va être récompensé, je pense, au vu de ce que je vois là, et aussi sur Neutron. Et c'est l'axe que je voulais vite fait aborder, mais qui est peu évoqué. Je t'en avais parlé aussi en privé, Hunter. Mais voilà, avoir une exposition sur, en tout cas sur Neutron, parce que tu vois, un peu tous ces. C'est un projet du Cosmos Hyperlane, tu vois, mais tous ces projets-là, ils ont un peu des liens et ils se font tous un peu des passes D. Et dès que tu as quelqu'un d'influent d'un écosystème, il va essayer d'arranger les siens un peu. Donc, si Neutron a beaucoup contribué, tu sais, à Hyperlane, c'est pas impossible que Hyperlane rende la faveur et récompense les utilisateurs de Neutron. Et Neutron, il y a personne. Donc, tu peux buy du Neutron et tu peux utiliser la DeFi sur Neutron. Donc, sur Neutron, moi, j'ai utilisé le DEX. Sur Neutron, j'ai utilisé aussi le Lending Protocol. J'ai buy des neutrons. Je peux pas les staker, mais j'en ai dans mon wallet. C'est pour avoir un peu cette empreinte-là qui Ouais, pourrait avoir me une activité récompenser. sur la chaîne. Ok. Mm. Et j'ai buy, tu sais, le NFT dont je te parlais, du coup, les mêmes ducks, qui sont un peu la collection, si vous voulez, officielle. Je dis officielle avec des gros guillemets, des grosses pincettes, mais c'est juste que, en gros, l'un des, je sais plus si c'est le chef marketing ou le chef de quelque chose, en tout cas chez Neutron, dans la team, a beaucoup promu ce truc-là et il a dit qu'il en avait acheté, etc. Donc, c'est un peu voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, les NFT. C'est genre en mode, c'est la, si c'est la collection officielle de Neutron principale qui est soutenue par tous les membres de l'équipe, c'est possible aussi qu'ils récompensent les gens de la communauté. Et c'est pour ça que moi j'en ai pris un, tout simplement. Parce que ça te rend éligible pour Neutron. Et il y a un autre sujet, on va parler de drops aussi, enfin de drop dot Ouais. money, le liquid stacking. Ça aussi, c'est pour ça que je l'ai fait. Mais voilà, en tout cas, c'est des choses comme ça où quand tu joues les airdrops maintenant, je pense que la méta, c'est d'être contrarien, chercher à être tu sais, dans les communautés NFT, chercher à utiliser les applications partenaires avec Hyperlane. On avait parlé de Karak, on avait parlé de Mitosis, Tu as aussi etc. Mitosis, etc. le fait de déposer sur le mainnet Ethereum. Vous Mhm. faites des contrats sur Hyperlane, donc des transactions sur Hyperlane, donc c'est intéressant. Et aussi, je sais pas si tu as vu, c'est les Celestine Slot qui ont retweeté par Yes. rapport au token Hype. Donc pareil, on ne sait pas, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais c'est des pistes, quoi. Voilà, c'était juste vite fait, j'ai pas partagé comme un débile, mais c'était ça la collection officielle de Neutron, les mêmes ducks. Et oui, sur Célestine, j'ai vu, pour rebondir sur ce que tu dis, j'ai vu comme quoi, je sais pas c'est qui a retweeté, tu sais, le tweet de Hyperlane en disant, en mettant un Ouais, mais Célestine slot c'est dans les c'est la machines. team Célestine, hein. En fait, c'est le Ouais, Twitter voilà. officiel des Célestine Ouais, Slot qui a retweeté sur ouais, Hyperlane. Mais dans ouais, la voilà. foulée, hein, je crois qu'il s'était passé même pas Mhm. 15 minutes. Mais bon, ça veut rien dire, hein. C'est facile de retweeter sur un projet pour faire croire à une Ouais, redistribution. Mais bon, c'est ouais. possible pour moi. Après, En tout cas, après, j'ai envie de te dire, ça a bien fait réagir le prix, hein. Depuis le 6 août, on a connu un truc à. Je vais te le mettre en USD, ce sera peut-être un peu plus flagrant, mais on a connu un bottom à 2500. C'est-à-dire que tu as acheté le bottom, en fait. ouais, en fait, moi, je m'étais préparé, tu vois, bon, même là, honnêtement, je trouve que c'est un peu cher, mais je m'étais préparé, je m'étais fixé un prix et c'est même descendu un petit peu en dessous. Le floor est descendu à 2000 $, 2200 Ok, dollars. Et le temps ok. le temps de ma réactivité, donc j'ai pu acheter à 2500. Et voilà. Donc après, c'est pas du conseil d'investissement. La snapshot, Hmm. elle est peut-être déjà prise sur Hyperlane. N'achetez pas un Ah, Célestine. je ne pense pas. Oui, Ça je, fait la je ne pense transition pas non plus. parfaite. Ça a été teasé Exactement. par l'équipe, mais ne rentrez pas spécialement Ah pour ouais, les sur les airdrops. NFT, c'est Ouais. clair. C'est clair que c'est des actifs ultra volatiles et peu liquides aussi. On est obligé de faire le Surtout petit le. Ouais. disclaimer là-dessus. Ouais. Non, t'as raison, t'as raison. Mais voilà, le floor, il est passé de 2500 à 4000. Je pense que c'est pas anodin non plus, quoi. Ok, Et je pense. oui, du coup, pour finir sur Hyperlane,
La snapshot n'a pas été prise, donc c'est un tweet de notre ami Maj, voilà, qui nous dit voilà, si la fondation avait pris une snapshot, il l'aurait mentionné. Et on a notre ami CC2 qui a réagi à un commentaire sous le tweet de Maj, qui nous explique que John Cole, c'est en tout cas, je crois que c'était sur LinkedIn, c'est l'un des fondateurs du coup de Hyperlane. Et du coup, si c'est lui qui dit qu'on n'a pas fait de snapshot, ça veut dire que comme c'est un des founders, il dit pas de la merde parce que, genre, c'est pas un simple modérateur, quoi, en gros. C'était un peu ça l'histoire et le but de ce tweet. Donc, intéressant de se dire que c'est encore possible de se positionner. Et je sais pas ce que tu en penses, le match, je le disais, mais voilà, maintenant, Hyperlane vient d'assumer que vous pouvez farmer le airdrop, vous pouvez venir vous faire milquer par Hyperlane dès à présent, un peu comme les R0 en décembre, quoi. Ouais, c'est pour ça. Après, il faut pas. Moi, je dis toujours, si vous utilisez ce genre de bridge, utilisez-le pour passer d'un protocole à l'autre. Et par exemple, pour staker des tokens, l'utilisez réellement. Ne faites pas des allers-retours. Ça coûte assez Mhm. cher. Vous allez gaspiller beaucoup de gaz suisse pour rien. Et voilà. Donc, après, au début, c'était difficile hein, parce que les bridges étaient souvent des cul-de-sac. Il n'y a pas grand-chose à faire sur Use Nexus, par exemple. Mais je vois que ça a Ouais, évolué. Donc, c'est vrai. à voir. Euh, Attends, on me demande un link pour la collection MemDuck. Je vais vous la partager. À vous de faire les recherches nécessaires, bien évidemment, les amis, comme d'habitude. Mais voilà, je vous la mets vite fait dans le chat pour ceux que ça intéresse. Et donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire personnellement sur Hyperlane. Ok, bah, je te propose de passer au sujet suivant. Donc, vous avez peut-être vu passer des tweets par rapport au Light Node sur Celestia et sur Hyperliquid. Donc, nous, ça serait Mhm, intéressant qu'on en discute. On a donné un peu d'alpha aussi dans l'émission précédente, hein, en disant qu'il fallait se démarquer des stakers classiques sur Cosmos, notamment sur Celestia. Et pourquoi pas faire tourner un node pour justement se démarquer. Et donc, chacun de son côté, sans se parler avec Ilyes, on a un peu travaillé sur le sujet. Et donc, moi, mhm. j'ai pris la décision donc, de louer un VPS, hein, comme je faisais à l'époque, et de lancer un nœud léger. Donc, on a la doc, là. Donc, Ilias vous présente le site de Celestia, où justement, vous pouvez retrouver la doc. Ici, vous allez en haut à droite, vous avez Run a Node. Et donc, c'est pas très complexe à déployer. On a vu qu'il y avait Brazenode avec nous dans la discussion. Donc, déjà, on lui fait un gros coucou. On va en parler Yes. juste après de son projet que j'utilise, donc les nodes clés en main. Et Brazenode a fait beaucoup, beaucoup de médiums. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à le suivre sur Medium. Donc, Ah, c'est en un goat. gros, c'est quelqu'un qui propose des notes clés en main, mais il n'est pas égoïste parce qu'il vous donne la possibilité et il vous montre comment aussi lancer des nodes pour la science, on va dire, et aussi pour être récompensé notamment par des airdrops. Son Medium, pardon, je l'ai beaucoup utilisé. On avait échangé à l'époque avec Brazenode qui a toujours été disponible. Donc déjà, par rapport à ça, je le remercie. Et Mhm. donc voilà, Ilyes, est-ce que tu as joué toi aussi un peu la stratégie des nœuds légers sur Celestia pour pouvoir te démarquer des autres stakers, faire un peu plus, quoi? Yes. Bah, dis-toi que la réflexion qu'on a aujourd'hui, ça fait écho surtout à ce qu'on racontait la semaine dernière. Donc, encore une fois, j'ai l'impression que pendant cet épisode, on a beaucoup ramené à la semaine dernière, mais voilà, l'épisode a duré 2 heures, donc on a parlé de beaucoup de choses. Et ben, notre ami le cosmonaute nous parlait de notamment le fait que staker des TIA, c'était peut-être pas la méta à faire parce que tout le monde l'a fait. Les statistiques de staker TIA, elles sont dans l'espace et que lui, selon lui, faire tourner un light node qui à l'heure actuelle n'est pas incentivé, mais qui contribue fortement à la réussite de Celestia parce que plus il y a des light nodes, j'ai pas envie de dire des bêtises, mais il nous disait que plus il y a des light nodes, plus Celestia c'est un meilleur projet, en gros, pour la faire simple En fait, et tu participes à la que décentralisation, donc plus il y a de à nodes, la de light nodes. décentralisation et Ouais, aussi à la capacité de stockage aussi de ce c'est qu'il ça. racontait. Mm. Donc voilà, en tout cas, pour tous ceux qui utilisent le produit Celestia, il faut récompenser les stakers, c'est cool, mais récompenser surtout les light nodes, c'est a priori ce qui semble être le plus juste parce que c'est les plus gros contributeurs vis-à-vis du projet Celestia, le fait qu'ils aient de la data availability, beaucoup de stockage, de la rapidité, bref, tout ce qui s'ensuit. Donc c'est pour ça qu'il nous a fait ce petit clin d'œil. Et pareil, quand il l'a fait, je me suis intéressé comme toi, Hunter. Et voilà. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on commence peut-être par la partie VPS. Si tu peux expliquer un peu comment tu as fait, ce que tu as suivi peut-être.
En fait, Euh, pour un VPS, c'est très simple. Donc, vous allez louer un ordinateur qui est en ligne, en fait, qui est sur le réseau. Donc, moi, j'évite toujours d'héberger des choses sur mon PC, Tu hein. utilises Contabo? Ouais, j'ai utilisé Contabo, mais c'est pas forcément Ouais. une bonne chose parce que beaucoup de nodes Hmm. sont chez Je sais quoi. Contabo. Et C'est pour la vrai. décentralisation, si on veut vraiment jouer le jeu de la décentralisation, c'est pas vraiment une bonne chose. Mais par contre, au niveau des tarifs, c'est vrai que ça reste intéressant chez eux. Et du coup, ben, j'ai suivi la doc Node léger. Et c'est facile à faire. D'ailleurs, je vous réserve une petite vidéo semaine prochaine, un petit tuto hein, sous forme de vidéo sur ma chaîne, hein. Hmm. Ça sera facile à mettre en œuvre. Et aussi, j'ai vu passer la page web Lumina RS. Est-ce que tu as vu passer ça? Oui, attends, je vais essayer de la partager. C'est pas cher qui m'en a parlé. D'ailleurs, si vous êtes dans les Euh, Discord, soit de Red ou du mien, je ne sais pas si on l'a partagé sur le tien, il y avait un NFT un peu caché par rapport à Modularium à Mint. Malheureusement, c'est fini, il y en a eu 6000. Et donc, c'était le NFT Modularium Light Node. Donc, on a pu le minter en temps et en heure. Et n'hésitez pas à vous rendre sur nos Discord parce qu'on vous partage de temps en temps des alphas comme ça. Et donc, il faut être assez réactif. voilà, Lumina, c'est ça. En gros, tu peux lancer ton Celestia Light Node, tout simplement. Donc, très Mais j'avoue intéressant. ne pas trop avoir creusé là-dessus. J'ai vu que quand tu cliques sur Start, ça commence à charger. Hmm. C'est vrai, c'est vrai. Moi aussi, j'ai pas eu l'occasion de tester. Donc je pourrais pas vous en dire plus vis-à-vis de ça, tout simplement. Par contre, tu disais que c'était assez simple à setup, mais ouais, c'est ça, tu vas sur la documentation et tu copies, une à une les lignes de code. En fait, tu copies, Heu, donc il te faut Docker, c'est un pour télécharger Docker, mais ça, tu peux le sélectionner directement sur Contabo et ensuite après tu copies, pas à pas les lignes de code. Mais je sais pas si Brazenot, si tu nous écoutes, je sais pas si tu as un Medium ou un tuto là-dessus sur, le client léger, enfin j'ai sur le léger, j'ai regardé, Celestia? Moi, à l'époque, en heu, fait, j'avais participé, tu sais, au testnet, il fallait lancer un full node, donc pour moi, ça a été assez simple. Donc je vais essayer de vous faire une petite vidéo et pas me tromper, que ce soit le plus clair possible. ouais, non, je crois pas qu'il ait fait de trucs. J'ai cherché Ouais, sur le non, site, j'ai mais regardé vite fait, mais j'ai rien trouvé. Parce que généralement, je passe par ces médiums pour lancer un node. mmh. Bah, d'ailleurs, là, il nous partage une grosse alpha. J'avais suivi aussi ce truc-là. 0 Glabs. Je les balance dans le fil de la discussion pour les plus téméraires, ceux qui veulent aller dig et chercher. C'est un projet IA aussi qui est intéressant, qui a lancé des campagnes autour des nodes aussi. Très, très intéressant à suivre. Ils ont levé 30 millions et c'est un projet autour de l'IA. Donc, vis-à-vis de ça, je pense que ça peut être intéressant de s'intéresser, quoi. Ah, tu vois, le fait d'avoir un peu d'interactivité là, on a Brazenot qui est là, il nous dit qu'il va regarder ce soir. Donc ça serait Yes. intéressant d'avoir Ouais, fais-nous un un bon petit guide, s'il te support, plaît. un petit support à la clé. Non, franchement, moi, pour le coup, j'adore vraiment les premier degré, j'adore vraiment les guides. Dis-toi, la première fois que je suis tombé dessus, j'ai direct fait un tweet. J'ai dit, les mecs, allez regarder le médium du gars et allez faire tourner les notes sur des projets qui vous intéressent et tout. Et c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Donc ouais. Et voilà, pour clôturer le truc Celestia, personnellement, là, bon, je suis en vacances, mais là, dès que je rentre, je pense que je vais me faire un petit setup en mode geek. J'aime bien, je sais pas si vous êtes pareil. En tout cas, moi, j'aime bien bidouiller, pour être honnête. Et j'aime bien, voilà, je pense que je vais acheter un Raspberry Pi 5. Voilà, ça coûte 90 euros. Et ça, le mettre chez moi. Donc, c'est un petit ordinateur. Il me faut aussi un SSD aussi, pardon, pour le Node Celestia. Mais voilà, utiliser ça, je vais connecter un SSD. Donc là, j'ai regardé comment mettre un SSD à Raspberry Pi. Et j'aime bien bidouiller un peu. Je suis un peu passionné d'informatique, donc j'aime bien, tu sais, lancer les notes chez moi, faire des trucs comme ça. Mais si Mais tu la as, simplicité, ouais. un vieux téléphone, il y a la possibilité de le faire tourner sur un smartphone, c'est très très léger quoi. Mmh, c'est vraiment, on me l'a dit, on en a parlé aussi. D'ailleurs, moi j'ai l'impression qu'on est un tout petit peu en retard sur ce move, hein. Je pense qu'il est pas trop tard, mais on est un petit peu en retard parce qu'en début d'année, on a vu beaucoup de je sais pas si tu te souviens, beaucoup de tweets circuler avec, les light notes sur les téléphones, des captures d'écran avec un Célestine à côté Ouais, et ça, je pense que ouais. bon, je pense que c'est pas trop tard, mais je pense qu'on n'est pas en avance. C'est clair que sur ce move-là, on n'a pas, on n'a pas été les meilleurs. Mais je pense que ça vaut toujours le coup. Et pour l'instant, ils ont toujours pas récompensé. Et je trouve ça assez fou, hein. Quand j'y réfléchis, ils ont toujours pas récompensé les mecs qui font tourner des nodes, quoi.
Bah ouais. Et dites-nous en commentaire si vous faites tourner des nodes. Tu veux parler rapidement d'Hyperliquid et après on va parler un peu des inodes. Mmh. Mmh. Ouais, vis-à-vis d'Hyperliquid, c'était la même chose. Il y a un guide de notre ami Brazenode, qui est intéressant pour tous ceux, pour vous la faire simple, hein, pour faire le topo, pour ceux qui savent. Là, pour l'instant, Hyperliquid, ils ont une version, c'est un perf-dex, mais bientôt, ça va devenir une layer 1. Et pour l'instant, ils sont en testnet, ok. Et en gros, vous avez la possibilité de faire tourner un nœud sur le testnet de la layer 1 Hyperliquid pour la décentraliser. Et peut-être que ce sera un critère qui sera récompensé notamment. Et l'article de Brazenode, il est magnifique pour ceux qui veulent le faire manuellement, mais on a une petite solution et un petit truc à faire gagner, donc je te laisse en parler. Ouais, alors là, on va faire un petit jeu, mais déjà, je vais vous partager mon expérience, donc écoutez bien. Je vous dis pas c'est quoi les règles du jeu, on vous les dira Hop, après. Donc moi, cette attends, je vais semaine, partager le ouais, lien, enfin la page EasyNode, comme ça en les gens voilà. pourront voir. Donc moi, cette semaine, moi, je suis un utilisateur de plusieurs fournisseurs de notes clés en main. Et cette semaine, en fait, je me suis rendu compte que mon note Babylone n'était plus live. Donc j'avais dépassé, je l'avais pris pour 3 mois. Enfin, pour être franc, c'est Brazenode qui me l'a offert à l'époque lors d'une vidéo où on avait fait gagner des nodes aux gens de la communauté, aux personnes de Mmh. la communauté. Moi, j'aime bien être transparent. Donc là, on n'est pas rémunéré pour vous en parler, hein. C'est juste que voilà, on a une équipe qui est assez fun, qui est assez sympa et qui ont décidé de vous faire gagner des petits giveaways là lors de ce live. Donc pour ceux qui sont présents, soyez bien attentifs. Donc moi, j'ai utilisé récemment donc EasyNote. Pourquoi? Donc pour relancer mon Note Babylone. Et en fait, j'étais agréablement surpris de la réactivité de l'équipe. Donc en gros, c'est une boîte qui est française. Donc moi, ce que je retiens, c'est le service client. Donc là, j'ai eu un service Service client, client OK. de qualité magnifique. J'ai échangé rapidement sur le Discord avec eux et c'était réglé. En fait, j'ai fait l'erreur de racheter un node Babylone sans renseigner ma site phrase de l'ancien node. Donc c'est un peu dommage parce que je pense que l'ancienneté est aussi importante si on souhaite avoir des récompenses. Donc ils ont tout de suite résolu ce problème. Donc un service client de qualité. Et aussi, quand on utilise des nodes, quand on lance des nodes, il y a une chose importante. Lancer un node, je trouve que c'est relativement facile de mon côté. Mais par contre, C'est clair, ouais. le maintenir, c'est autre chose. Le mettre à jour, c'est autre chose. Donc, c'est pour ça aussi que je passe par des nœuds clés en main pour la facilité. Donc, on retient service client et maintenance du node. Et pourquoi EasyNode plus que les autres? Donc, j'ai pas envie de rabaisser les autres parce que j'ai utilisé Sphéron, j'avais utilisé un autre protocole de notes clés en main. Et voilà, non, il n'y a pas d'anguille, c'est un petit jeu qu'on a fait. Et, do- et donc, moi, ce que je retiens, c'est qu'ils sont situés sur le sol français. Donc ça, c'est un avantage. Que s'il y a un litige OK. avec eux et tout, donc ils sont là pour vous aider et répondre. Donc, ce que je retiens, service client, maintenance du node et situé sur un sol Entreprise français. française. C'est ça. OK, OK. C'est ces 3 choses du coup? C'est ces 3 choses, qui pour moi font la petite différence avec les autres fournisseurs, notes clés en main. Parce que j'ai eu aussi affaire, au service client d'un autre protocole, je vais pas le citer et honnêtement, j'ai pas eu la même réactivité. C'était par rapport à Avai et pour ceux qui nous suivent, ils Mmh. connaissent la petite histoire. Ouais. Ouais. Mmh. Et je sais pas du coup toi, Sylviès, toi tu utilises, ce type de Mmh. plateforme? Moi, pareil, j'ai eu la même expérience. J'ai eu l'occasion de collaborer plusieurs fois. Ils sont assez gentils. Ils sont assez, en fait, je trouve qu'ils sont assez flexibles. Parce que moi, le move des notes, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. OK? Comme toi, service client, le fait qu'ils me gèrent mon note, j'ai pas besoin de faire les mises à jour et qu'ils soient sur le sol français, c'est 3 choses qui me plaisent. OK? On le répétera jamais assez, notez-le bien. Mais c'est surtout la maintenance, parce que pour moi, j'avais fait le farming de Chardéum, pour ceux qui se rappellent. Oh, l'angoisse! Tu sais que vraiment, ils faisaient des mises à jour, je crois, toutes les 2 semaines. Et si tu faisais pas les mises à jour, tu étais pas comptabilisé dans le nombre de nodes validateurs. Enfin, une horreur. Et pour faire les mises à jour, c'était vraiment. J'angoissais vraiment, vraiment. Du coup, là, la maintenance automatique, c'est quelque chose qui me change la vie. Et le fait de pas avoir à penser à grand chose, tout simplement, et de juste laisser gérer le truc, voilà, c'est de la tranquillité d'esprit qui Bah s'achète et oui. qui est plaisante. En fait, Mais juste pour mhm. rebondir sur la mise à jour, en fait, c'est facile de lancer un node parce qu'on suit un peu le tuto d'une personne qui est Ouais, ouais, spécialisée là-dedans.
Mais par contre, s'il fait pas la mise à jour dans la foulée, t'es cuit, quoi. Tu vois, c'est Ah si, donc, c'est que donc s'il tu fait vas pas le attendre. tuto pour te faire la mise à jour, C'est ça. pour te pour ton cas exceptionnel à toi, t'es foutu. T'arrives, tu tapes 3 lignes et puis à la troisième ligne, ah, c'est pas la même chose, j'ai fait quoi? Il manque quoi et tout? Enfin bref. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, voilà. Mais c'est une solution qui me plaît. Le produit est intéressant, faire tourner des nodes sur des testnets et cetera. Je pense que c'est une manière de se différencier et qui est ultra intéressante. Donc je le répéterai jamais assez. Moi, Ouais. je fais appel à ces services-là. Donc, on va lancer le petit jeu. Donc, c'est un Vas-y. giveaway qui est offert par EasyNode. Donc là, il y aura deux giveaways. Il y en a un qui va être redistribué immédiatement pendant le live et le second il sera rediffusé, enfin En redistribué pendant en la rediffusion. rediff. C'est ça. Et donc là, on va redistribuer un node hyper liquide. Donc, c'est plutôt sympa. On Yes. peut les remercier. Et donc, on va juste vous demander. Donc là, il va falloir être réactif. On l'a dit beaucoup de fois. Je l'ai utilisé beaucoup de fois ce mot dans la vidéo. Même moi, j'ai rajouté une couche. Donc, qu'est-ce qui m'a plu? Donc, vous allez me citer dans l'ordre ce qui m'a plu chez EasyNode et pourquoi moi j'utilise EasyNode. Allez, c'est parti. Si vous voulez, Let's go. justement, si ça vous intéresse et si vous souhaitez recevoir ce petit giveaway, Et pour vous la première motiver, personne aura ça. yes. Et pour vous motiver, Hyper Liquid, c'est l'un des projets les plus bullish de l'année pour le coup, si on est honnête. C'est vraiment un projet sur lequel, Alors, les trois dans l'ordre, hein, comment dire? dans le même message, les amis. Ouais, dans le même message, il faut dire les 3 points qu'on a cités, quoi. OK, Un là, petit celui-là, on jeu. voit que SAV, France Réactivité. On a notre gagnant. Allez, hop, on a Ça un gagnant. Pardon, je l'ai effacé parce que j'ai cliqué non, pas dessus de en même souci, pas de temps. souci. Donc, Romain, tu viens de gagner un node EasyNode, un node hyper liquide sur la plateforme EasyNode. Donc, félicitations. Bravo. Et il y aura un second giveaway, et là, ça sera lors de la rediff. Et c'est un giveaway qui est intéressant parce qu'il est d'actualité. C'est pour Eclipse. Et donc, ça sera Mmh. la rédaction d'un smart contract sur le testnet avec la bridge et la création d'un token plus le mint du token. Vous avez le détail du service juste ici, Ça, c'est pour qui Eclipse, ouais. ouais, qui coûte 20 $, mais que vous pouvez faire directement ici. Pareil, je crois que c'est une layer 2 Ethereum, mais qui utilise la Solana Virtual Machine, un peu à la Movement Labs, mais du coup qui utilise pas du Move, mais du Solana, quoi. Ah, Donc voilà, voilà. là, mince, on n'avait pas les règles. C'est vrai que les règles étaient. On vous a diffusé les règles en live. En fait, c'est un giveaway qu'on a complètement improvisé juste avant l'émission. Donc, merci à l'équipe. Et on a fait un gagnant, donc c'est cool. Et C'est c'est déjà magnifique. quelqu'un qui utilise justement, qui vous avait pris pour Hawaï. Ouais. Ok. OK. Et du coup, comment ça se passe? Tu transmets le contact à EasyNode, c'est ça? Ouais, ouais, carrément. Donc, soit tu contactes EasyNode directement sur X en message privé, ou soit tu passes par moi, tu viens sur Discord et tu me contactes. Il n'y a pas de problème. Yes, et comme ça, on pourra montrer la preuve qu'on fait pas des trucs bizarres non plus, quoi. Non, 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 aucun. Pas des trucs bizarres. C'est, voilà, c'est juste ici. EasyNode, si tu veux les contacter sur, X. On a des questions. Est-ce que les nodes, c'est vraiment, je pense que tu voulais dire les nodes, est-ce que c'est vraiment intéressant pour les airdrops? Bah, en fait, il y a beaucoup de nodes qui ont été lancés, qui n'ont pas rémunéré, mais ceux qui ont Mmh. rémunéré ont très, très bien récompensé les premiers utilisateurs, les premières personnes qui participent justement à décentraliser et à lancer les blockchains. Je pense à Célestien, hein, ça a changé En des vrai, vies, c'est hein. c'est comme tout, hein. C'est en mode tu vas c'est souvent comme ça et c'est dans la persévérance que tu as les résultats la plupart du temps. C'est tu vas lancer 10 nodes et au final, allez, tu vas lancer 5 nodes et ce sera qu'au bout du cinquième que ça va être payant. Et genre sur les 4 autres, bah, tu auras peut-être perdu 200 $, 300 $ pour la maintenance, mais sur le dernier, hop, tu vas prendre une grosse quantité. Pour te dire, cette année, ils ont été gâtés. Brazenode, en tout cas chez EasyNode, ils ont réussi à faire gagner l'airdrop Engain à leurs utilisateurs. Je crois que c'était 500 tokens. Pré-market, il était à 10 $. Bon, c'est moindre maintenant. Mais même s'il est à 5 $ le Engain token, ça fait 2500 $ d'airdrop pour avoir fait tourner un node rapidement. Sachant que tu peux le faire aussi chez toi, hein. Donc et là, c'est un moindre coût. Tu peux même le faire sur un VPS. Tu n'es pas obligé de le faire chez EasyNode aussi. Donc Moi, ça te montre que c'était payant, quoi. Donc moi, tu sais pourquoi j'ai lancé Babylon chez eux? Parce qu'en fait, quand tu vas sur Contabo, Babylon, c'est un node qui est très gourmand et c'est un node qui va te coûter Ouais. cher. Tu vas être à plus de Mhm. 30 $. Et en gros, je crois qu'ils proposent le service à 50 $.
pour la maintenance et tout, tu vois, tu es sûr de ne pas avoir de problème. Moi, je pense que c'est des bonnes alternatives. Mais tu vois, là, par exemple, C'est pour clair. le nœud léger Celestia, j'ai pris un VPS qui me coûte 3 dollars par mois. Donc là, je préfère le lancer moi-même et aussi pour faire un peu la manip, tu vois, c'est aussi le délire là de participer. C'est ça, ouais, manipuler, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. C'est kiffant. Moi, je partage vraiment cet avis. J'aime bien lancer des notes, tester, bidouiller, etc. C'est intéressant de voir un peu plus du côté infrastructure, indépendamment du côté spéculatif en plus, qui est intéressant. Donc, ouais. Donc voilà, du coup, on clôture la partie sur les nodes. Merci à EasyNode. Nous, je répète, Mhm. on n'est pas Merci rémunéré hein, pour beaucoup. vous en parler, c'était de bon cœur. Et eux, ils vous offrent ce petit giveaway de bon cœur. Et je te propose de passer sur Drop. Donc, c'est du liquid staking Yes. qui va se passer sur Cosmos. Hein, c'est soutenu par Lido. Et en gros, pas que sur Cosmos, je pense pas, mais à l'heure actuelle, donc il y a beaucoup de communication de la part de l'équipe. Et si tu veux en parler un peu, et après moi je vais présenter le petit testnet, j'en ai parlé ce matin en tweet. Et donc c'est parti. Yes. Bon, moi, je suis tombé sur le projet très récemment. Donc, c'est ce projet-là sur Twitter, si vous voulez aller suivre, les amis. Drop.money. Liquidity for Interchain, c'est leur slogan. Bah, je suis tombé sur mon fil Twitter sur ce projet-là. On m'a dit que ça faisait partie de la Lido Alliance. Donc, Lido, je ne sais pas ce qu'ils font. Ils font une alliance où ils utilisent un peu leur marque pour booster des projets dans lesquels ils ont je sais pas, des positions, des intérêts ou je ne sais quoi. Et voilà. Donc là, c'est un projet qui s'attaque au liquid stacking du côté de Atom et du Cosmos en général. Donc un peu comme Stride pour ceux qui connaissent. On va pouvoir tu vas pouvoir liquid staker des atomes, des Celestia, bref, un peu tous les tokens du Cosmos. Et donc voilà, c'est à peu près ce que j'ai retenu. Et la deuxième chose, je ne sais pas si tu as préparé les détails, mais je crois qu'il y a 10% de la supply pour l'airdrop numéro 1. On a eu Pacher aussi, je ne sais pas si tu as vu, qui a fait un tweet pour demander un code, parce que ce Ouais, sera un carrément. code d'invitation. En fait, il y a une campagne, ça s'appelle le Drop Raffle. Et en Ouais. gros, si le tweet fait pas mal de vues, s'il y a beaucoup d'interactions avec, il y a la possibilité de rentrer avant les autres. Et une fois que vous êtes rentré, vous avez la possibilité de créer un lien référal. Ça ne va pas se faire tout de suite, ça vient un petit peu après. Et le but, c'est d'avoir le maximum de liquidité sur Cosmos. Et j'ai l'impression qu'ils sont bien partis. Donc, on se pose la question, est-ce qu'ils vont dépasser Milky Way? Moi, je pense que Moi, oui, je pas tout. pense. Ouais. Mm. Pas dans l'immédiat, mais je pense que ça va le faire hein, au bout de quelques jours, Attends, Milky quelques Way, c'est semaines. combien de TVL? Attends, je vais te dire ça, j'ai regardé. Il faudrait voir à peu près pour faire les bons comparatifs. En tout cas, c'était intéressant de voir. Moi, j'ai bien aimé le mécanisme où c'était un peu genre la France, en tout cas le CTFR qui était soudé pour choper le code et tout le monde a RT le tweet de Pacher et tout. J'ai bien aimé ce mécanisme-là. Je sais pas c'était comment dans les autres communautés, mais en tout cas dans la communauté francophone, euh, je pense qu'on a montré quand même pas mal de soutien. Donc, c'est. Euh, c'est- je Mhm. pense qu'on a tous, en fait, comment dire, on s'entend tous bien, j'ai l'impression, dans nos petites communautés françaises, là. Et Mhm. on crée beaucoup de, de résilience entre nous et de partage, et je trouve que c'est bien. Hein. C'est vrai que en vrai, du côté niche, DeFi, airdrop, la plupart des gens, c'est des gens chill. Et comme la niche aussi, elle est petite, c'est voilà quoi. C'est genre, on est tous sur un sujet très très niche qu'on partage tous ensemble et c'est intéressant, tu vois. Je sais que du côté même coin et tout ça, à chaque fois que je traîne sur Twitter, je vois toujours des nouveaux scandales qui émergent et tout ça, c'est rigolo. Attends, là, je suis dans la TVL, Ok, vas-y, ça me t'inquiète. paraît très bas quand même. Hein. Moi, je vois, si tu peux me confirmer l'info, je vois 20 millions. Euh, je je sais que quand même, DeFi Lama a du mal. Ça me paraît pas correct. Ça. Attends, je vais aller voir sur Milky Way direct. Yes, comme ça, on a la bonne info. Je sais pas comment. Tu sais que DeFi Lama avec le Cosmos, il a un peu de mal, hein, je vais pas mentir. Ça m'arrive parfois d'avoir. Après, non, je pense que c'est une bonne stat. 20 millions, c'est ça. Parce que Stride, c'est le numéro 1, je crois qu'ils sont qu'à 90 millions. Donc, mais même 90 millions, ça me paraît léger quand même. Mais bon. Ouais, t'as Euh, pas grand-chose. Bon, après, on sait que justement, sur le Cosmos, le problème, c'est la liquidité, donc c'est peut-être juste. Hein. Après, et ouais, ils attaquent un problème qui est assez intéressant. Et ils sont backés, ils ont mis un système d'airdrop, mécanisme d'airdrop très cool. Donc, personnellement,
les atomes qu'on a achetés dans les dumps et tout depuis la semaine dernière, etc. Même les chia, ce sera parfait, je pense, pour cette campagne-là. Ok, est-ce que tu joues toi le testnet justement sur Drop ou pas du tout? Non, j'ai vu, j'ai vu ton tweet passer. J'ai pas eu l'occasion de me pencher dessus. Comme j'ai vu que c'était un testnet, j'avais un peu la flemme, je vais pas te mentir. Ouais, Tu veux que bah, je partage ton écran? ouais, vas-y. Hop. Ok. Hop. En vrai, j'ai fait un petit tweet dessus parce que je trouvais ça intéressant pour les personnes qui sont pas stakers, qui n'ont pas forcément les fonds et qui voulaient juste s'intéresser et utiliser et comprendre. Donc en gros, c'est assez simple, hein. Vous allez vous rendre sur le site de Drop, vous allez cliquer ici, vous allez rentrer dans l'univers, vous allez atterrir sur cette page. Et là, c'est très simple. Mhm. La difficulté, comme je dis dans le tweet, c'est de réclamer des faussettes sur Atom. Moi, j'avais pas l'habitude de le faire. Donc dans un premier temps, Dis-toi, je l'ai comme jamais fait, moi. ouais, bah moi non plus, hein, pour être transparent. Et dans un premier temps, donc je suis passé par le Discord, par le Telegram, donc ça a été assez laborieux. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une Ok. application, un protocole de Volt, qui justement qui était en testnet par rapport à Drop. Ça s'appelle Amulet, Amulet Finance, donc qui a fait carrément un guide par rapport au testnet. Donc je vous mettrai tous les liens si ça vous intéresse. Et ici sur Amulet, vous pouvez simplement réclamer vos tokens en un clic. Donc en gros, en gros j'ai Ok. perdu une demi-heure à claim des faussettes, alors que ici sur un claim, c'est instantané. Donc moi, je vous invite à le Magnifique. faire. Je sais pas si ça va vous rapporter quelque chose, mais vous allez un peu comprendre la mécanique, hein. Et bon, il y a rien de compliqué. Et on sait jamais une bonne surprise, hein. Moi, j'ai un wallet qui est dédié au testnet sur Atom. Justement, j'avais lancé aussi quelques nodes à l'époque. Et je l'ai utilisé pour ça. Donc, prenez un wallet où vous n'avez pas de fonds. On ne sait jamais. Mais Et très je crois simple que à j'ai réaliser. jamais fait de testnet sur le Cosmos. C'est Sérieux? une dinguerie, il faut que je le fasse. Ah, Attends, je suis en train de réfléchir, mais j'ai on pas de en fait souvenir. quelques-uns. On fait celui de Mantra à l'heure actuelle, où on délègue les faussettes Si, j'en ai Mantra. déjà fait un. Ouais. Ah, mais c'était horrible. C'était Prism. Je crois. Non, attends, non. Ouais, Je Prism. sais plus Ouais, c'est c'était quel ça. Ouais. projet. Ouais. Il y a Prism, mais attends, je crois que c'est un. Ouais, c'est peut-être Ouais, eux, je ouais, sais ils pas. avaient une page dédiée justement à leur airdrop, c'est ça, non? Ouais, et il Avec un fallait système que de tu quête. stack dans un node qui était dans le top 50, un truc du genre, je crois. Je sais plus exactement. Bref, passons. Donc, en tous les cas, nous, on propose pas mal hein, des testnets sur Cosmos si ça vous intéresse, venez sur le Discord. Et moi, je le dis souvent aussi, ça. On fait un peu de promo si on en profite. Non, Et t'as raison, hein. ouais. Et du coup, ça mange pas de pain de réaliser ces petits testnets qui sont pas chronophages finalement, hein, contrairement C'est à d'autres clair, systèmes hein. de quête. Et j'ai l'impression que tu vois, c'est un peu sous-coté, que personne va le faire. Donc, ouais. Aussi, aussi, aussi. C'est ça, hein, en vrai de vrai, si tu as le temps et tu as besoin de booster ton wallet, en vrai, tu rien à perdre à faire les testnets movement, drops, etc. etc. C'est vraiment, en plus, tu vas apprendre des choses dans le passage, donc on va dire que c'est pas du temps perdu. Même si tu récupères pas de récompense, on va dire que tu repars avec un bilan positif en termes de connaissances, quoi. Bah, carrément. Bah, écoute, Ilyes, je sais pas ce que tu en penses, j'ai l'impression qu'on arrive à la fin du format. Mhm. On a, Magnifique. ouais, on a parlé de pas mal de choses. À deux, on a tenu un format d'un peu plus d'une heure, donc 1h20 quasiment, c'est C'est vrai. plutôt cool. On a eu pas mal Attends, d'interactions. tu penses qu'on devrait répondre à quelques questions? Là, j'en vois qui sont Ouais, intéressantes si tu veux. ouais, avec plaisir. J'ai encore un petit peu de temps, donc Yes, vas-y, yes, on fait n'hésite pas. vite. Je vais juste retrouver mon Euh, mème et comme ça, on peut répondre aux questions en parallèle. Vas-y, let's go. Let's go, let's go. On a Pétrin Fripouille qui nous demande est-ce qu'on continue à farmer Milky Way? Est-ce que déjà, toi, tu as farmé Milky Way ou pas? Ah, mais moi, je suis en multi-wallet sur Milky Way. Ok, ok, Ouais, et ok. j'ai eu toutes les briques. Ouais, j'en ai pas 20 000 les wallets, j'ai 3 wallets. Je suis dans Ah le ouais, t'étais top. à fond, quoi. Ouais, bah, même pas, tu sais quoi, j'ai commencé. Je l'ai fait au début avec très peu de fonds. Et en fait, j'ai renforcé mes positions il n'y a pas si longtemps. Et en fait, j'ai vu qu'il Ok. n'y avait personne. Et du coup, avec pas grand chose, je suis top 3% ou 2% en fonction des wallets. Hmm. Et, Ok, c'est pas mal ça. ouais. Et honnêtement, j'ai renforcé mes positions il y a même pas 2 mois. Alors J'ai- que Milky Way, ça a été lancé assez rapidement après le mainnet de Celestia. Bah ouais, moi, c'est ça qui m'a fait peur. C'est que tout le monde parlait de Milky Way. Mettez vos Celestia chez Milky Way et tout. Et tu sais, il y avait le débat encore de est-ce que si nos Celestia sont liquid stackés, est-ce qu'on va avoir les airdrops? Peut-être, peut-être pas. Et Bah, en fait, tu fais bien de parler de ça parce que moi, j'avoue que c'est ça qui m'a fait, me décider. Au début, j'avais pas mis grand-chose parce que j'avais peur de louper les airdrops, liés au staking, en vrai. Et finalement, les hmm, stakers de Miltia, enfin, les personnes qui ont utilisé, Milky Way ont été éligibles aux différents airdrops. c'est clair.
Mais ça sera peut-être C'est là pas, que. source sûre dans pour les futurs, tu vois? C'est aussi ça. Mmh, c'est clair. Personnellement, moi, c'est pour ça que j'avais fui et que tout le monde aussi en parlait, donc ça m'avait fait peur et mais maintenant que tu me dis qu'il y a que 20 millions de TVL, en vrai de vrai, c'était il y a quelques mois, c'était intéressant de se mettre à fond dessus. Après, j'aime pas, tu sais, ces projets-là qui vont sortir des shitcoins de gouvernance, qui vont lancer des points. Vas-y, j'ai envie que les projets innovent, tu vois? J'ai envie qu'ils soient un peu mieux, un peu plus intéressants parce que je sais pas s'il y aura une réelle valeur ajoutée au token Milky Way, à moins qu'ils récupèrent des bons revenus sur le staking et cetera, mais d'ailleurs, ils font que du Celestia ou ils font d'autres tokens, dès à présent? Non, pour l'instant, tu peux staker, que du tien, si je me trompe pas, c'est que du tien. Ouais, donc c'est pour ça qu'il y a Ouais, que 20 millions de TVL, en fait. ouais. Dernière question et après on passe au mème de la semaine si Oh, tu ready. attends, je te dis des bêtises, je vois qu'il y a peut-être, Jim et Osmo, là. OK, Ouais, OK, à creuser, quoi. OK, OK. Le testnet de Logix jouable, ouais, c'est jouable, mais j'ai vu qu'il y a très peu de tokens à la clé. Donc, j'irai pas me prendre la tête personnellement. À voir combien de personnes le font, mais je crois que j'ai vu qu'il y a que 50 000 tokens, donc c'est un peu bidon, hein, je vais pas mentir. OK. Là, on a une petite info intéressante de la part de Jay qui nous dit, c'est pour les personnes qui font justement le testnet là. On peut envoyer des atomes tests de Amulet vers Hélice. OK, bah, merci, j'avais pas l'info et là, il y a les yeux Nickel. ouverts donc là, c'est Joker, Ouais, c'est notre modérateur, hein, qui nous dit Hélice. Ouais, OK. Merci les gars. magnifique les gars. Et aussi Initia, un truc qu'on farm, j'en avais parlé aussi avec EasyNode d'ailleurs, hein. J'avais un node et il y a des quêtes aussi à faire chaque semaine. Ils sont backés par Binance. Pareil, là je balance des trucs comme ça, piste de réflexion pour ceux qui sont intéressés. Mais ouais, en tout cas, intéressant de le noter que leur token aussi sont là. En tout cas, je vois qu'il y a énormément de projets qui viennent dans le cosmos en vrai de vrai, hein. Hyperliquid, Babylone, Initia, Starknet, un des plus importants, Darknet, je trouve, ouais. hein. C'est ouf, hein, quand même. Yes. Voilà. Achetez mes atomes, les amis. Achetez, achetez. Buy the Jeep. Pumpez mes bagues. Allez. Yes. Bon, OK. bah, j'ai reçu ton mème, donc je vais le copier et Est-ce je que, vais. la semaine dernière, donc, comme il y avait eu une petite, coupure, on n'a pas pu annoncer, le gagnant. On avait partagé notre mème avec les cosmonautes. On n'a pas pu faire de Attends, est-ce que tu as fait le tirage au sort? non, je l'ai pas fait. J'avoue Ok, que, ok. par habitude, c'est Red qui s'occupe de Mhm. cette besogne et j'ai pas pensé à la faire, mais c'est pas grave et Attends, là, non, je fais pour cette semaine alors. OK. Donc là, on Hop. rappelle, hein, c'est juste pour détendre un peu l'atmosphère, enfin, même si on passe déjà un bon moment au coin du feu, juste pour rigoler un petit peu, on partage un mème qu'on a vu, marrant dans la semaine et après vous pouvez aller voter pour sélectionner le gagnant selon vous. Hop. Alors, j'ai peur de faire une faute d'orthographe. Préféré, ouais. Quel a été votre mème préféré? Hop. Normalement, on est good. Donc, Jazz ou Hunter, c'est posté en dessous de l'annonce du live. Donc, hop, je vous le montre ici. C'est posté là, vous pouvez voter. Juste C'est ici. difficile, Quelle hein, est... de trouver un mème, marrant. Du coup, tu veux qu'on commence par le tien? Ouais, vas-y, ouais. Allez, go. Tu peux le voilà. Ah mince, depuis tout à l'heure, je j'affiche pas l'écran. Oh, le con. Non, je disais, pardon. Il est là, du coup, le truc pour voter. Quel a été votre mème préféré, Jazz ou Hunter? Vous pouvez voter juste ici. Et du coup, voilà. Là, on passe au mème de Hunter qui va nous l'expliquer. En gros, si vous avez, vu, Fight Club, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu. Donc quand il explique les règles, au début, de sa création du Fight Club, donc il dit qu'il y a qu'une règle, hein et là pour nous, bah, il y a qu'une règle, chez Bitcoin, enfin la première règle, chez Bitcoin, c'est de jamais vendre Bitcoin et moi je suis assez d'accord avec et bon, je sais qu'on est des shitcoiners, on a beaucoup de alt, dans nos portefeuilles, mais si on aurait suivi cette règle, enfin je parle pour moi dans mon cas, je pense que Je nos pense pour tout toilettes le monde, en seraient vrai. ouais, je pense qu'il y a rien qui a su performer, Bitcoin déjà sur le cycle-là, je pense que ça confirme tout en vrai. Ah, mais c'est trop de pression mentale d'acheter des alts. Ça fait plus 300%, moins 50%. Vas-y, c'est trop de pression mentale. Et c'est pas pour ça Donc, qu'on va arrêter de le faire, hein. c'est clair, on aime cette pression, j'ai l'impression. Ok, moi j'ai bien aimé le même en tout cas. First rule of Bitcoin, universal Bitcoin. Je valide, je valide, je valide. Et pour moi, parfaite transition sur les alts. Euh, la fameuse alt season qu'on pensait avoir, donc c'est un Cybertruck Tesla, un Cybertruck, je sais pas si c'est Tesla ou bref, la voiture d'Elon Musk, un Cybertruck. Donc c'est la fameuse alt season qu'on pensait avoir et au final, en fait, celle qu'on a eue, c'est
une benne à poubelle sur roue qui ressemble à un Cybertruck, mais qui est en fait juste une benne à poubelle. C'est plutôt Carrément, vrai. carrément. Et j'espère que la halte n'a pas vraiment démarré, hein, et qu'on aura peut-être l'image inverse dans le futur. On croise les doigts pour ça. Mm. J'espère, parce que franchement, 2021, c'était excitant. Là, ça manque un peu d'excitation quand même, je trouve. Ouais, bah écoute, de toute façon, on n'est pas là pour sortir d'ici un mois Mm. et on C'est aura d'autres clair. opportunités. On va vous proposer d'autres choses et vous partager ce qu'on fait au quotidien pour justement faire augmenter nos PF. Yes, on l'espère en tout cas. Bah écoutez, ben, je vous remercie tous. Merci d'être là. On était pas mal. Comme tu l'as dit, Elias, en début d'émission, pour Wow, un dimanche 18 h au mois d'août, on vous était êtes pas chaud les mal. mecs. Ouais. Mm. N'hésitez pas aussi à bien profiter de la vie, de la famille. Ne restez pas enfermés sur vos PC. Je fais mon petit disclaimer de daron en fin d'émission. Mais on devait Profitez parler des bons Stephen en temps. plus. On aurait fait ce disclaimer de fou. Mais peut-être la semaine Exactement. prochaine en tout cas. Mais c'est que On partie en parle. remise. Ouais. Yes. Et ben Yes, merci yes. Elias et voilà, quoi. Merci à toi. On peut se quitter sur ces belles paroles et puis ciao ciao. À bientôt. Ciao ciao les gars. Ciao ciao la team.